Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve comme promis pour un format qui vous plaît énormément, un nouvel épisode de la Mangatech des abonnés. Et ça fait maintenant 8 mois qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Comment vous dire que je me sens quand même un peu bête parce que je me suis rendu compte seulement après le dernier achat, ce qui veut dire qu'il y a seulement 3 jours de ça, que ça faisait maintenant 5 mois que je m'étais pas rendu sur la boîte mail de la chaîne. Ce qui fait que quand je me suis reconnecté et je me sentais pas bien à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui m'avaient envoyé leur collection entre juillet et décembre, que je leur ai pas répondu et que je suis d'accord que c'est impardonnable. J'ai ouvert tous les mails, je les ai triés, je les ai sélectionnés et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un épisode de la Mangatech des abonnés. La semaine prochaine on aura un deuxième épisode de la Mangatech des abonnés. Et si vous voulez m'envoyer votre collection, et c'est sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com, elle est dans la description. Si j'en ai assez, je ferai pour le mois de février une troisième Mangatech des abonnés. Ce qui fait qu'on aura quand même pas mal de vidéos ce mois-ci. Je vous le rappelle parce qu'on oublie à quel point c'est important, mais si le format vous plaît, mettez votre plus gros pouce bleu. Ça me poussera par la suite à faire plus de contenu comme celui-ci. Et aussi de me dire en commentaire laquelle des collections vous a le plus inspiré. On commence par une petite collection mais qui m'a quand même pas mal tapé dans l'œil. C'est celle de Bilal. Il y a quelque chose ici qu'on peut supposer quand même assez facilement. C'est le haut d'une étagère Ikea. Niveau série à l'intérieur, on a quand même bien de la qualité. On a du Kingdom tout au-dessus, ensuite Orange, les carnets de l'apothicaire qui a vraiment de très bonnes critiques, Blue Period, vraiment original dans ce que ça propose, Spikes Family, un grand succès en France, Jujutsu Kaisen, forcément, voilà. C'est un classique. Et tout en bas on a deux perfects. La première, celle de Full Metal Alchemist, elle saute tout de suite aux yeux, vraiment elle est juste sublime. La deuxième qui est celle de The Breaker, mais là il a que les deux premiers tomes, donc à voir si c'est arrêté au milieu. Et une troisième licence que je suis quand même assez surpris de voir ici, c'est My Broken Mariko aux éditions Kyun, parce que quand on compare avec le reste de sa collection, faut se dire que ça dénote quand même pas mal, parce que c'est dans un univers, dans une mentalité quand même assez différente quoi. Là aussi il n'y a pas trop en douter, on le remarque tout de suite, c'est une début de collection et c'est un très beau début parce que il y a du shonen, il y a du seinen, il y a du shoujo, il essaie des trucs quand même assez original. Il y a un truc qu'on voit tout de suite et qui tape dans l'œil, il a fait des origamis pour combler l'espace vide dans ses étagères et franchement ça remplace on va dire un peu les figurines, mais je trouve que ça rend quand même vachement bien, surtout que il y a des origamis, surtout celui du dragon et du cygne, qui sont quand même super stylés quoi. Deuxième collection beaucoup plus conséquente, c'est celle de Elliot de Lyon. On peut voir tout de suite qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Du Hajin, du Ashitanojo, Dr Stone avec... On peut le remarquer légèrement avec la brillance sur certains volumes, mais tous ces tomes ne sont pas dans la première édition où il y avait la cover argentée. Du Demon Slayer avec des coffrets collector, la nouvelle édition de 20th Century Boy, du Yawara, on peut voir que c'est quand même un fan de Naoki Urasawa. Là aussi il y a quelque chose qui se voit et que je trouve quand même un peu dommage, mais pour l'Atelier des Sorciers, il a les 4 premiers volumes dans l'édition simple et on peut voir, je sais pas pourquoi, à partir du volume 7 jusqu'au volume 9, c'est un collector. Bon, je suppose qu'il a commencé la série un peu par la suite et c'est pour ça qu'il a eu du mal à se procurer les premiers. Du My Hero Academia, même si je suis surpris de pas tous les voir, peut-être qu'il s'est stoppé au début. One Punch Man, un grand classique. Honnêtement, je suis en train de lire la série, c'est juste incroyable. Pas mal de One Piece avec forcément le 98, 99 et sans collector avec la couverture en cuir, la nouvelle édition de Slam Dunk, Vagabond, le début de la nouvelle édition qui s'est terminée de Soul Eater, les tomes doubles. Honnêtement, moi je la trouve pas folle. Et ah là, c'est le drame, je l'ai grillé. Hein. Il a même pas essayé de les cacher. On peut voir que dans l'étagère de droite, et c'est quand même assez drôle, il a en plus de ses 3 volumes collector de One Piece, 5 volumes collector en plus. On va pas juger non plus, mais des fois il y a des trucs quand même assez drôles, comme par exemple Get Backers. Là, il a pas l'intégrale, ça se voit forcément parce qu'il y a 39 volumes et ça prendrait beaucoup plus de place dans l'étagère. Donc ça, je suppose que c'est un truc qu'il a acheté d'occasion et qu'il a juste pas pu compléter en neuf. Par contre, pour le manga Friends Game, il a le volume, je crois, 11 et 12. Et il n'y a pas les premiers. Je trouve ça assez bizarre. Peut-être qu'il les a lus en scan et qu'il les rachète que par la suite. Blue Lock, Blue Period, Black Clover. Et je crois qu'il les range dans l'ordre alphabétique. Je viens d'y penser, mais en fait, quand on regarde sa collection, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il les range comme ça. Et au-dessus, on a un portrait de Slam Dunk. Et c'est pas la première fois que je le vois, mais je sais pas du tout où on peut l'obtenir. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Sinon, il a une deuxième étagère un peu plus petite. Au-dessus, on peut voir les 2 premiers volumes de Akira. Du volume 1 au 3, plus le 7 de l'Attaque des Titans, édition colossale. Là aussi, pourquoi avoir le 7 si on n'a pas le 4, 5 et le 6? On a l'édition Hachette de Fairy Tail. Et je ne savais pas en fait que l'édition Hachette avait une fresque. Donc ça, c'est un point en plus, même si l'édition reste en vrai pas folle.
Du Naoki Urasawa avec Le Sommet des Dieux, l'édition qui, je crois, si je me trompe pas, celle-là, elle est quand même un peu rare. Le volume 1 collector de Solo Leveling, et ça on le remarque avec la couverture de la tranche qui est un peu plus dans le bleu que dans le noir. Sinon, du Banana Fish, Breaker, l'édition de luxe, tout en bas du Junjito avec Tomie, l'intégrale si je me trompe pas, du Gutanabe, des chefs-d'œuvre de Lovecraft, quelques volumes du Jump, et on a avec ça un artbook de Naoki Urasawa, et celui-ci en fait j'avais même pas connaissance de son existence et il m'a dit en message, en mail, qu'il était rare. Donc franchement on apprend des trucs quoi. Troisième collection qui, je vous cache pas, m'a laissé quand même un peu perplexe, c'est celle de Nono Todoroki, parce qu'il a fait un truc moi je trouve assez marrant. Je vous mets des photos, je vous laisse voir, mais il a mis des étagères que normalement, à mon sens, on devrait poser au sol, au mur. Vous pouvez voir qu'il y a deux étagères côte à côte, mais généralement quand les gens en ont deux, ils les mettent l'un sur l'autre et pas l'un à côté de l'autre sur un mur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais bon bah c'est assez particulier parce que généralement les étagères murales sont la plupart du temps des trucs faits maison, et là voilà c'est des étagères de chez Ikea je pense. La première fois que j'ai vu la photo, je me suis dit ah c'est quand même assez bizarre, et finalement en fait je trouve que le rendu final est quand même assez intéressant quoi. Comme série à l'intérieur notamment où il est à jour, c'est principalement des licences où il y a des adaptations animées comme Tokyo Ghoul, comme l'Attaque des Titans, comme Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Bestiarus, qui connotent un peu de ce qu'il a l'habitude de lire, j'ai l'impression. Et sur ces autres étagères, on peut voir La Voix du Tablier, qui est une excellente série, One Punch Man, Kingdom, le début. Et sur son dernier meuble, il a les 3 premiers volumes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, ce qui veut dire qu'il a l'édition simple, et en plus de ça, il a l'édition colossale, en tout cas que le début, à voir s'il se prend la suite. 20th Century Boy, Made in Abyss, l'intégrale de Capitaine Albator, qui, quand on essaie de lire aujourd'hui, faut pas se le cacher, ça fait quand même bien rétro quoi. Moi personnellement, je trouve ça assez drôle, j'aime bien l'idée. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand tu commences à acheter beaucoup de mangas, quand tu commences à avoir une collection quand même assez conséquente, très souvent, et je parle d'expérience, tu vas littéralement presque remplir ton mur, et c'est comme si tu avais des étagères qui étaient posées par terre. Donc dans la finalité, quand on as pas trop, ça reste amusant. Après, je suis pas sûr que ce soit super efficient quoi. Et on va finir la vidéo avec une mangatech qui moi m'a énormément plu. C'est celle de Stock Stap. Déjà rien qu'à l'image comme ça, je trouve ça beau, la manière dont c'est organisé, le fait que c'est assez rempli mais en même temps pas surchargé non plus. Et quand on rentre en détail, on peut voir que en fait, il y a quand même pas mal de choses intéressantes quoi. On a tout d'abord celle-là avec tout au-dessus Space Brothers, l'intégrale, ça c'est vraiment pas courant. Ensuite juste en dessous Golden Kamuy, là aussi l'intégrale, Magus of the Library, les 4 premiers volumes, le 5ème va pas tarder à sortir, tous les collectors de l'Atelier des Sorciers avec les goodies un peu à part, Countdown, générique romance, là aussi une superbe licence selon moi. Puis juste en bas, je pense que c'est les séries qu'il a commencé, mais qu'il a quand même un peu du mal à continuer, parce que on peut voir qu'il y a les 5 premiers de Goblin Slayer, il y a les 6 premiers de Jagan, il a l'intégrale de Origin, il en a aussi l'intégrale de Children's, qui est vraiment pas si courant que ça, parce que le titre est quand même assez barré. Le début de Beastars, le début de We Neverland, le début de Platinum End, et en bas, ce qui est tout de suite beaucoup plus tape à l'œil, on peut voir qu'il a 2 coffrets de Gutanabe par rapport au chef-d'œuvre de Lovecraft. Il a quand même pas mal de Tezuka, l'édition Prestige si je me trompe pas, et puis sur ces 2 autres meubles on a quand même pas mal de titres en japonais, et de ce que j'ai pu voir par la suite, et ce qui est quand même assez étrange je trouve, les titres qu'il possède en japonais, il ne les possède pas en français. Moi je trouve qu'il y a toujours un charme en plus de lire dans sa langue natale, comme par exemple là Chainsaw Man si je me trompe pas, il les possède en japonais mais pas en français, ce qui est d'autant plus bizarre, surtout que la série est juste incroyable. Fire Punch, Rohiro, des assez gros formats avec Babel, Bluephobia, Panda Detective Agency, que je ne savais même pas était dans un grand format, Fairy Tail le manga du volume 1 au 8 plus le dernier le 63, tous les tomes à jour de Kaguya-sama Love is War, du premier CD Neverland avec 2 volumes collector, une petite figurine devant pour mettre tout ça en valeur, Yawara, Sailor Moon, la Perfect Edition, puis avec ça les Ghost in the Shell, les Monsters, des Jump, le coffret de Gum qui est ressorti, tous les coffrets de Kingdom, et c'est vrai qu'ils sont quand même assez stylés. Shine, Vagabond, mais il a pas l'intégrale. Gleipnir, Blue Period, il y a quand même pas mal de personnes qui ont Blue Period. Là aussi, My Hero Academia, l'édition double de Soul Eater qui,
on sera d'accord avec la fresque qui est quand même super stylée, mais à la lecture c'est pas ouf quoi. Tout en bas de sa dernière étagère on a quand même de belles choses, Rikudo et Ashita no Joe qui sont juste à côté, la Perfect de 20th Century Boy, la colossale de l'Attaque des Titans. Après on a Aposisme qui je crois est son seul titre qu'il a de Nier, parce que j'ai pas vu Blame, en tout cas j'ai pas vu l'intégrale. Quand on regarde comme ça, le rendu de sa collection est juste superbe, alors que en soi tu vois il a pas tant de titres que ça quoi. Comme quoi l'agencement, les petits goodies par-ci par-là, ça apporte de l'effet, ça apporte du charme. Et on va terminer ici du coup. Sur ce, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À me donner ton avis par rapport à toutes les collections que t'as vues. Le prochain épisode sera la semaine prochaine. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer tout ça sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!